Votre fidélité nous honore. Messieurs, dames, bonjour et merci de rester branchés à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML 13 Télévision. Vous êtes en direct de votre magazine CML chez vous. C'est parti pour 45 minutes de change. Alors, les duos Synco FCC poursuivent leur bonhomme de chemin à travers le projet Pacte social pour la paix et le bien vivre. Une série de consultations qui visent la cohésion nationale entre le Congolais. Alors, la grande question qu'on se pose, ces consultations vont-elles aboutir à un dialogue? Si tel est le cas, est-ce que toutes les parties prenantes de l'opposition congolaise sont d'accord et s'alignent dans cette idéologie? Nous allons réfléchir sur cette question, messieurs, dames. Vous le savez aussi, Tshisekedi et Kagame vont se croiser à Dar es Salaam, à travers justement leur ministre des Affaires étrangères au cours d'un sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors qu'attendre justement de cette rencontre tellement attendue par la population congolaise? Pour ce faire, pour réfléchir justement à ces deux thématiques et tant d'autres questions, nous recevons pour vous Monsieur Nathanaël Onokomba. Il est avec nous sur ces plateaux de CML chez vous. Monsieur Nathanaël, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, merci pour l'invitation. Mes salutations distinguées à tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde. Je pense que nous allons apporter notre contribution via votre émission pour éclairer la lanterne de la population congolaise. Très bien, je tiens à rappeler que CML chez vous a toujours été une émission bilingue. Ça se passe en français et en lingala, question de permettre à tout Congolais de comprendre et de s'imprégner de tout ce qui sera dit et analysé sur ces plateaux. Aussi, je rappelle que Nathanaël Onokomba est porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence justement de l'opposant et candidat président aux élections de 2018-2023 également, Seth Kikuni, aujourd'hui en prison. Comment se porte-t-il? Mental d'acier, mental fort, il est là, injustement incarcéré, arrêté par le gouvernement et le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi, le dictateur déguisé en démocrate. Et là, nous sommes en train de vivre ce qu'il a voulu que le président vive. Alors, il traverse ces moments très difficiles, mais il tient bon, le parti évolue. Ça lui reste pratiquement 8 mois, parce qu'il a déjà fait 4 mois, ça lui reste 8 mois et il sera dehors. Très bien, condamné à 1 an de prison. Enfin, il a écopé d'une année de prison. Il lui a été reproché justement le fait d'avoir, on va parler de propagation de faux bruits et aussi désobéissance civile. Aujourd'hui, le Congo, entre Congolais, on parlerait d'une cohésion nationale, le renforcement de l'unité. Comment lui, qui s'est retrouvé en prison en étant également accusé de vouloir diviser les Congolais, réagit? Bon, Seth Kikuni est privé de tout ce droit. Il est en prison, il est incarcéré injustement, non seulement incarcéré, enlevé déjà, et torturé et puis arrêté, jeté à la prison centrale. Et cette version du patriotisme a développé en 2025 après la chute de Goma nous étonne nous tous. Et nous avons vu, observer la démarche de prêtres qui consultent certains acteurs politiques. Nous allons répondre à cette question une fois que les prêtres nous diront qu'est-ce que se cache derrière leur démarche, quand ils vont consulter, quand ils viendront nous en parler brièvement. Parce Vous êtes déjà favorable à ce pacte social pour la paix et le bien vivre? Non, les Congolais, on a toujours voulu vivre en paix. Personne ne refuse la paix. Ceux qui refusent la paix, c'est ceux-là qui détournent l'argent du peuple congolais. Parce que quand vous détournez l'argent de militaires, ils vont pas vivre en paix. Vous détournez l'argent des fonctionnaires, les enfants des fonctionnaires vont pas vivre en paix. La paix, c'est la bonne gouvernance, c'est le vivre ensemble. Nous le voulons tous. Et d'ailleurs, je vous signale qu'on a avant cette étape, nous avons consulté les confessions religieuses, non pour demander le dialogue que ce soit, mais pour organiser notre pays. Donc, les prêtres, s'ils viendront nous voir, quand ils viendront nous voir, parce que Seth Kikuni est l'unique victime des atrocités de la dictature de M. Tshisekedi, qui vit en prison à cause des opinions politiques et non des opinions personnelles. Donc, une fois que Seth Kikuni sera consulté, nous allons voir qu'est-ce que les prêtres nous proposent comme plan de sortie, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité, et ensuite nous verrons qu'est-ce qu'il faut dire oui ou non. Mais avez-vous déjà pensé à prêter votre cahier de charge ou vous attendez que les prêtres commencent par faire le premier pas et vous ferez les seconds après? Bon, les prêtres, je ne sais pas pourquoi les prêtres sont en train de visiter certains opposants.
ou certaines personnes, c'est pour la cohésion nationale. Oui, il y en a, ça existe déjà. Alors, nous dire de porter un cahier des charges, je me demande pour quelle raison. La cohésion existe encore oui, dans ce pays. Oui, la cohésion existe, selon le pouvoir, la cohésion existe. Et alors? Mais si et seulement si ça existait, vous pensez-vous que le prêtre est allé visiter le président en premier? Parce que, justement, je tiens à rappeler que quand l'opposant Fayulu a soulevé cette question de la cohésion, la réponse du pouvoir était qu'il n'était pas preneur ou encore demandeur. Voilà. Mais voir qu'aujourd'hui, ils sont maintenant preneurs, ça voudrait dire qu'ils ne sont plus dans cette logique-là de penser que la cohésion nationale existe encore. Je vais nous appeler un peu à réfléchir un tout petit peu, Madame Tania. Aujourd'hui, le président Félix veut négocier ou veut dialoguer. C'est pour sauver le Congo ou son pouvoir? Du Congo, ils disent que c'est pour l'intérêt congolais. Mais pourquoi avant, quand on lui proposait, il refusait? C'est seulement maintenant qu'il vient accepter. C'est ça la nuance entre sauver son pouvoir, sauver ses avantages, sauver ses avoirs, sauver sa jouissance et sauver le pays. Il y a deux choses. Pour sauver le pays, il a fallu que les élections de 2023 se passent dans de bonnes conditions. Ça, on ne peut pas oublier. Pour sauver le pays, il a fallu que la cohésion nationale existe depuis les élections. Pour sauver le pays, on ne pouvait pas autoriser qu'il y ait 475 députés de l'Union sacrée. Pour sauver le pays, on n'allait pas donner à Ngobila les machines à voter. On n'allait pas donner à Bokolombe les machines à voter. À Obeminaku les machines à voter. Écoutez-moi, Obeminaku. À les professeurs Bochab les machines à voter. Donc, toutes ces personnes... Ils ont été sanctionnés. Non, ils ont été sanctionnés, non poursuivis par la justice. Bref, la CENI a organisé une élection que moi je qualifie de simulacre. À ce moment-là, les prêtres ont interpellé, on les a taxés de tout mot. Et pourquoi seulement soudain qu'il faut organiser une prétendue cohésion nationale? Non, 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 non. Ça, ce n'est pas bon. Et Piste pour l'émergence n'a pas de cahier des charges à présenter. Nous n'avons pas. Le cahier des charges à présenter, c'était l'arrestation arbitraire du président Seth. Alors, si vous voulez qu'on l'arrête aussi le président de la République, qu'il fasse aussi autant de mois que Seth a fait à la prison. Et quand il va sortir, on va revenir à la normale. Alors, pour que cette cohésion soit palpable, est-ce que vous exigerez qu'il y ait d'abord libération de Seth Kikouni avant que sa peine ne soit totalement purgée? On s'en fout de la libération. Il est déjà victime de cela. Il a été arrêté d'une manière injuste. Vous m'arrêtez, vous voulez négocier avec moi pour que je vous donne une chance, vous donner les béquilles? Non. On doit être sincère et vrai. Le président de la République, à ce moment, veut le dialogue. Pourquoi? Est-ce que c'est pour maintenir son pouvoir ou c'est pour donner l'espoir au peuple congolais? Non. Quelqu'un qui veut l'unité ne peut pas enclencher une démarche du changement de la constitution pendant que le pays est en guerre. Mais il n'en parle plus. Mais il doit en parler. Pourquoi il n'en parle plus? Pourquoi il n'en parle plus? Vous parlez plus, pourquoi? Parce que vous sentez que votre pouvoir est en danger. Non, 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 nous sommes Congolais. Nos parents, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont sacrifié de leur vie pour ces pays. Et ce n'est pas les gens qui peuvent venir nous manipuler aujourd'hui, demain, non, non. Piste n'a pas de cahier des charges à présenter. Piste veut simplement l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soit respectée et ensuite, nous allons avancer. Donc, vous estimez que ces dialogues, c'est pour protéger le pouvoir du président Félix Tshisekedi parce que les Congolais, eux, ils sont déjà unis. Mais les dialogues aujourd'hui, c'est pour protéger le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ce qui est sûr et certain. C'est pour protéger son pouvoir. Mais seulement si c'est le cas, pourquoi est-ce que certains opposants s'y montrent déjà favorables? Est-ce qu'ils veulent accompagner le président à protéger ce pouvoir aussi? Vous avez dit certains opposants qui n'ont jamais fait la prison au nom de leurs opinions politiques. Vous parlez de certains opposants qui n'ont jamais été enlevés dans leur bureau. Hein. Vous parlez de certains opposants qui n'ont jamais vécu ce que Seth a vécu. Hein. Vous savez, être arrêté, torturé, loin de sa famille, qu'est-ce que ça représente? Et Seth n'a pas volé. Seth n'a pas volé, n'a pas détourné l'argent de l'État. Seth n'a jamais pris ne serait-ce que $1000 de l'argent de l'État. Parce que seulement il a dit que le pays va mal, vous gouvernez mal. Il a été arrêté. Non seulement arrêté, mais torturé. 1 année en prison. Et les opinions de Seth n'engagent pas d'autres opposants. Et Piste pour l'émergence, c'est un parti indépendant, c'est un parti à part entière. Donc nous donnons nos points de vue. Parce que ça peut bien nous enchanter. La cohésion nationale, c'est bien. Mais on va le faire avec qui? Vous allez le faire avec qui? Mais à l'heure où le pays est en moitié, on va dire, instable, c'est quoi la solution que vous proposez outre le dialogue? Quand est-ce que le pays était instable? C'est maintenant ou c'est depuis 2019?
c'est depuis 2019. Quand vous lisez l'article 69 de notre Constitution, c'est mentionné clairement que le président de la République est le garant de l'intégrité territoriale. Parce que la République démocratique du Congo est un pays en guerre permanente avec ses 9 pays voisins. Donc la RDC est déjà en guerre, soit d'une manière tacite, soit d'une manière publique. Et à ce moment où nous parlons, quand le président a prêté serment en 2019, il devait avoir l'attitude de celui qui est en guerre. Et c'est comme ça que ça doit avancer. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la guerre a commencé, c'est depuis longtemps. Donc, rien n'a changé. Le fait que Goma soit menacé ne change à rien. Parce que Goma n'est pas plus que Bunagana. Goma n'est pas plus que Kishishi. Goma n'est pas plus que Kiwanja. Goma n'est pas plus que Rumangabo, Sake, Minova. Goma n'est pas plus que ça. Donc, on doit être cohérent dans nos dits. Le peuple congolais ne doit pas être manipulé selon les tensions de ceux qui détiennent le pouvoir politique. Moi, je pense que le Congo a toujours été en guerre. Mais le problème, ce n'était pas la priorité de ces régimes en place. Quand on est en guerre, on ne s'achète pas une montre à 300 000 $. Quand on est en guerre, on ne s'achète pas de veste à 400 à 750 000 $. Quand on est en guerre, on ne s'achète pas de voiture de luxe. Quand on est en guerre, on ne paye pas 21 000 $ à un député. Quand on est en guerre, on ne paye pas le premier ministre 450 000 $. Quand on est en guerre, on ne construit pas Arena à 180 millions de $. Quand on est en guerre, on ne construit pas le centre financier à 475 millions de $. Quand on est en guerre, on n'organise pas les Jeux de francophonie à 380 millions de $. Quand on est en guerre, on ne paye pas un militaire 200 $. Quand on est en guerre, on ne paye pas un ministre 50 000 $. Et quand est-ce que cette guerre nous intéresse? C'est seulement parce qu'une grande ville est tombée. Vous pensez que les Congolais qui sont à Goma sont plus Congolais que ceux qui sont à Kiwanja, ceux qui sont à Kishiché? Non. Nous ne serons pas ceux-là qui seront manipulés selon les émotions de ceux qui détiennent le pouvoir politique. Le pays a toujours été en guerre. Depuis 1960, le pays a toujours été en guerre. Jusqu'à ce jour. Alors, estimez-vous que dialoguer aujourd'hui, ça serait faire marche en arrière après 30 ans, justement, de tout le problème qu'a connu la RDC? J'ai tellement mal de parler de cette situation parce que, vous savez, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, vit exactement la pensée coloniale ou la pensée internationale lors de la conférence nationale, lors de la conférence de Berlin. Vous allez vous rendre compte que quand ils étaient en train de tracer les pays en Afrique, ils ont dit que le Congo doit rester une zone de libre-échange où il n'y aura pas de maître. Tout le monde qui a besoin de puiser doit venir au Congo. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé. Voilà pourquoi le Congo n'a jamais eu de pays colonisateurs, mais plutôt des gestionnaires. La Belgique n'était pas vraiment nos colonisateurs, mais ils géraient la République démocratique du Congo pour la communauté internationale. Et vous allez vous rendre compte, comme Mobutu a accédé au pouvoir, il a fait la même chose, servir les intérêts des Occidentaux. Kabila le fils, en venant ici, il y a eu l'infiltration rwandaise au niveau des institutions politiques, militaires, ce qui fait en sorte que le Congo reste dans une crise permanente, simplement pour servir les intérêts occidentaux. Je crains encore que nous puissions aller vers ces mêmes choses, parce que lorsqu'il y a eu Sun City, il y a eu l'infiltration, il y a eu tout ce qui est venu avec. Et ce qui a permis en sorte que la RDC soit contrôlée et que la RDC ne puisse pas s'émanciper. À chaque fois qu'il y avait des décisions fortes pour développer le Congo, il y a ceux-là qui nous ont infiltrés, qui mettaient les bâtons dans le roue, qui faisaient en sorte que le Rwanda nous attaque. Mais aujourd'hui, nous allons vers le dialogue. Et si on dialoguait, c'est bon. Il y aura de jeunes ministres, il y aura de jeunes députés. La jeunesse va accéder. Mais pour quelle finalité? Nous allons encore demeurer à être une zone de libre-échange où les multinationaux viendront épuiser. Ce qui me fait mal. Et le président Félix avait l'occasion de réparer cette erreur parce qu'il est celui qui a hérité les institutions. Il a hérité l'armée. Pendant 6 ans, il pouvait faire ça. Fort malheureusement, ce qui lui a préoccupé, c'est ses avantages, celui de sa famille. Et aujourd'hui, nous voilà, nous payons les prix. Alors, monsieur Nathanaël, pensez-vous que à l'époque de Joseph Kabila, pendant des périodes de crise, s'il n'avait pas pensé dialoguer avec ses frères congolais, il y aurait eu passation du pouvoir comme ça s'est passé avec le président Félix Antoine Tshisekedi et ainsi de suite? Chaque président a sa politique. Chaque président a son projet de société. Chaque président a sa façon de voir le pays. Mais tout ça résume à une seule chose, l'amour de la patrie. Alors, le Kabila n'avait pas de modèle politique. Kabila n'avait pas de prédécesseur actif. Kabila, c'est quelqu'un qu'on a tout dit de lui,
il a géré son pays comme il a géré. Il a négocié là où il fallait négocier. Il a fait des erreurs, il a fait des bons choix. Mais à ce moment où je vous parle, ce n'est plus lui le président. À ce moment, c'est Tshisekedi le président. Mais ce qui, moi, ça me fait mal, c'est que pendant que nous dialoguons, le Congo n'avance pas. Tout ce que nous faisons, le Congo n'avance pas. Nous sommes exactement comme en 1885. Exactement. Est-ce que ça serait impossible de dialoguer que entre Congolais sans ceux qui ont pris des armes contre la patrie? Pratiquement, je pense que c'est impossible de négocier que entre le Congolais. Bon, ça lit front, on prépare l'armée, voilà. Mais on riposte. Vous préparez l'armée, mais pour le moment, nous ne savons pas qui dirige Goma. On va préparer l'armée, on est déjà infiltré. Nous voilà retombés dans les années 98. Nous voilà retombés dans les années 2000, 2002. C'est là où le président Félix ne voyait pas les dangers. C'est à ces moments que je veux qu'il dise, c'est moi les garants de la nation, mais pourquoi il ne les dit plus? Parce qu'à ces moments, nous sommes en train de saigner. C'est difficile d'aboutir à une solution patriotique sans inclure ceux qui ont touché les armes pour le pays. À ce moment, je vous dis, c'est impossible de dialoguer entre nous, les Congolais, et ne pas inclure ceux qui ont touché les armes contre le pays. Parce que c'est eux maintenant les acteurs majeurs. Vouloir ou pas, ils détiennent une force qui menace l'intégrité territoriale. Alors, ceux qui, on va un peu essayer d'interagir en lingala aussi, qui sont de permettre à tout le monde de s'imprégner de ce qui est dit sur ces plateaux. Alors, ceux qui président Félix Andima qui dialogué na congolais na époque où Martin Fayulu a proposé qui yango, est-ce que situation inga qui est dégénérée boité? Mais à l'époque bazwara go matin. À l'époque bazara na moi musika. Bazwara même kanyabayonga te à l'époque. So ba dialogue ka banga ba dialoguer na bango. Mais est-ce que Bondima qui peut bien dialogue wana moi namboka Martin Fayulu a proposé qui? Vous avez dit que c'était pour les partages de postes au moment où il y a bandé que non, c'est pour mettre fin à cette crise sécuritaire. Le problème est que vous ne comprenez pas là où nous sommes en train d'aller. Lorsque la maison brûle, on ne se réunit pas autour du pyromane. On se réunit autour du pompier. C'est les pompiers qui nous aident à sortir de la maison. Mais si, lorsque la maison brûle, les enfants s'hasardent d'aller vers le pyromane, mais c'est le pyromane qui allume le feu. Là, je laisse la responsabilité aux Congolais. Mais c'est une sagesse tirée des proverbes africains. Mais vous voulez maintenant sauver cette maison, vous dites, te photo sangane longo to tia makasi, mais makasi en bo tia ngo wapi. Bozo tia yango et pas mutazo pelisa moto. Non. Le problème, c'est la gouvernance par défi. Même s'il y a eu dialogue pendant... Tu sais qu'il y a gouverné par défi. Mais si. Comment ça gouverner par défi? Vous gouvernez par défi. Il est président, attendre, écoute, Libo qu'on a l'obligé, mais la main tendue, que les opposants viennent vers moi. L'erreur, c'est des pensées. Bien gouverner, c'est faire le contraire de Kabila. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est penser tirer vers Kabila. Faire de Kabila notre bilan. Faire de l'exil de Kabila notre réussite. Traquer, c'est de l'ancien régime, ça serait notre réussite. Non, non. Les gens comme les Mandela savaient ça. Il y a eu apartheid. Mais quand je suis arrivé au pouvoir, qu'est-ce que je dois faire? Ils maîtrisent la gestion des institutions. Moi, je ne maîtrise pas. Malgré je suis Mandela, mais eux, ils maîtrisent. Travailler avec le blanc. Certains ministères, c'est pour le blanc. Les autres, c'est pour le noir. C'est pour mettre l'équilibre. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Le président Félix a cru s'opposer à Kabila, serait mieux. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de tâtonner au niveau des institutions de l'État. Et imaginez, nous avons dépassé plusieurs millions. Plusieurs millions. Il y avait des tournements. Plusieurs millions. Vous savez, Madame Tania, il est vrai. Le commun collecte, l'église, le 1er février, le 9 février pour Bosambongo, tout renforcer. C'est une bêtise. Vous savez ce qu'on appelle bêtise? Une bêtise, c'est de l'imbécilité, ça. J'interdis à tout Congolais. J'interdis à tout Congolais. C'est pas de l'imbécilité, c'est une proposition. Non, non. J'interdis à tout Congolais. Et les Congolais que je verrai mettre son argent aura des problèmes avec moi. Comment ça? J'interdis. Vous partez, vous vous opposez à une demande ouverte comme ça. Mais ça, c'est de l'idiotie. S'il vous plaît. Moi, je paye les militaires.
Toi, tu payes les militaires. Non? Les militaires sont payés comment? À l'heure actuelle, on sait les comment... Les militaires sont payés comment? Les militaires sont payés par les impôts, par les taxes. Toi, tu payes les taxes, je paye les taxes. N'est-ce pas que je paye les militaires? N'est-ce pas que le président est payé par mon argent? Les députés sont payés par mon argent. Vous avez l'argent avant de les... Écoutez, je vais vous expliquer. La RDC, c'est comme une maison où il y a de la provision à l'intérieur. La provision, il y a les sacs de riz, sacs de maïs. Provision à l'intérieur. Maintenant, le premier fils s'appelle armée. Le deuxième fils s'appelle gouvernement. Le troisième fils s'appelle la police. Le quatrième fils s'appelle fonctionnaire. Et maman est là, papa est là, ils veulent partager. Ils prennent 2 cuillères du sucre, ils donnent au premier fils pour boire du thé. Il prend le deuxième fils, qui est le gouvernement, il lui donne toute une boîte de lait. Il prend le troisième fils, qui est le fonctionnaire, il donne 2 cuillères du sucre. Et maman prend le reste, il mange avec sa famille et autres. Mais quand maintenant le trouble arrive, vous nous obligez, nous les voisins, de venir cotiser un peu du sucre, un peu du lait pour donner maintenant au premier fils. Donc vous obligez au troisième fils qui a réussi 3 cuillères de cotiser dans ce qu'il a réussi pour donner au premier fils qui est l'armée pour protéger. Et pourtant la provision est à la maison. Pourquoi pas maman, quand il y a la provision, tu dis bon, parce que c'est le premier fils qui nous protège, prenons seulement ça, donnons-lui. Donnons-le lui. C'est ça. Ils ont l'argent du pays. Ils ont la caisse de l'État. C'est à eux de répartir. Les ministres touchent combien? Dans des 50 000. Ils peuvent toucher même 1 000 $. Voilà pourquoi le président parlait de la réduction du train de vie. Voilà où maintenant vous me rejoignez, là où j'avais dit que ça n'a jamais été sa priorité. Quand il était en 2019, quand il a prêté serment en 2019, mais il pouvait faire ça. On allait avoir 6 ans qu'on a économisé l'argent. Réduction des trains de vie des institutions. Si en 2019, les ministres étaient payés 2 000 $, ça allait changer quoi? Les députés, 800 $, ça change quoi? S'ils refusent, ils refusent. Hein? 800 $, mais comment ils vont donner des cotisations, des deuils pour tout un quartier? Voilà. Le président a dit quoi? Il faut qu'il puisse donner des cotisations de deuil. Et cette réponse-là démontre à suffisance que c'est un président qui ne se soucie guère de ce qui va se passer aujourd'hui. Détenir le pouvoir politique, c'est avoir la capacité de prévision, de coordination, d'anticipation, de précision. C'est ça le pouvoir politique. On ne s'improvise pas. Nous savons là où nous sommes en train de partir. Concrètement, qu'est-ce qui a manqué à ce régime pour que les pays arrivent à ce stade de choses? Ce qui a manqué à ce régime, c'est cette volonté de travailler pour les autres. Mais ils avaient la volonté de travailler pour eux. Ok. Pour eux et non pour les autres. Non pour les autres. Parce que vous pouvez voir aujourd'hui le président Augustin Kabouya. Le président Augustin Kabouya. Oui, c'est le président AI de l'IDPS. Vous l'avez vu déjà marcher. Vous avez déjà vu son cortège. Quand vous voyez son cortège, vous aurez mal. Ne cotisez pas. C'est là où Attendez un peu, Madame Tania. J'ai vu l'OGEFREM donner $1 million au ministère de Transport pour les efforts de guerre. Voilà. Mais ça, c'est la bêtise. C'est le soutien à l'armée. Quel soutien? L'OGEFREM ne soutient pas l'armée. L'OGEFREM est une structure étatique. Dans ses revenus, son argent part dans la caisse nationale. Et dans la caisse nationale, il y a maintenant un gouvernement qui dispatche les frais de l'État. Est-ce qu'OGEFREM est une personne privée pour venir soutenir l'armée qui veille à sa protection? Oh Seigneur, nous sommes où? Nous sommes où? OGEFREM prend 1 million. Il a eu ça où? C'est l'argent de l'État. Donc nous allons voir aussi les ministères de la Justice amener $1 million. Nous allons voir les ministères de Finances amener $1 million pour soutenir qui? Vous voyez là où je suis en train de réfléchir. Je comprends pas. C'est inconcevable. Ils ont pris ces 1 million où? Qui a ordonné que c'était 1 million sort? Vous voyez cette théâtralisation. Et puis il y a le ministre du Transport qui vous montre ça. Ah, nous avons... Ils ont montré comment est-ce qu'ils soutiennent l'armée et question que le Congolais fasse pareil. Parce qu'il y a un don de sang. Maintenant, après, il faut collecter l'argent. Vous êtes ici à CML 13. Hein? Vous êtes ici à CML 13. Et puis, le propriétaire de l'émission, cette émission, qui dit soutenir l'UFrance ou soutenir CML, il apporte $1 000. Mais l'UFrance doit d'abord poser la question, toi, tu as pris cet argent. Oh, c'est l'argent de l'émission. Mais si c'est l'argent de l'émission, ça doit aller dans la caisse.
Ça va de la caisse. Mais comment toi tu Et sors la caisse va l'argent? dispatcher pour Voilà, les c'est la dépenses. caisse qui va dispatcher pour les dépenses. Mais vous voyez, il y a même le ministre des aménagements des territoires qui dit il faut maintenant cotiser l'argent. Un ministre qui n'a aménagé qu'un seul territoire, son corps. Ah, Mais si. territoire, son corps. Mais oui, l'unique secteur que ces ministres aménagent très bien, c'est son corps. Aménagement du territoire. Oui, c'est Vous parlez de l'unique. Guy Luando. Je parle de M. Guy Luando. Nous sommes dans un pays. Quel est le territoire aménagé par le ministère de l'aménagement des territoires? Il n'y en a pas. L'unique territoire qui s'est bien aménagé, c'est que j'aime avec le ministre, c'est sa propreté, son élégance. Il était ministre lors du premier mandat, il a été reconduit. Ce n'est pas que pour aménager Il a fait son quoi? corps, monsieur. Il a fait quoi? Monsieur Nathanaël. Il a fait quoi? On doit être dur avec il a fait quoi? Il n'a rien fait. J'aime seulement sa propreté, j'aime son élégance, c'est tout. Donc c'est tout ce qu'il apporte C'est au ce pays. qu'il peut aménager, c'est lui-même. Qu'est-ce qu'il aménage dans mon pays? Depuis qu'il est ministre, qu'est-ce qu'il a aménagé? Et on est là en train d'applaudir, on est là en train de... Dans les budgets, il y a un fonds justement pour ce ministère-là. Mais il y a un fonds, il y a l'argent. Et puis, vous voyez le ministre qui vous dit, moi je cotise. Il vient, vous savez, nous sommes... Madame Tania, à un moment ça énerve, mais... nous sommes dans un pays où les gouvernements cotisent pour soutenir l'armée. Ah! Mais soyons sérieux. Vous travaillez pour ça. Alors que dans le budget, l'armée a sa part. C'est eux qui apportent écoutez, c'est eux qui apportent les programmes de gouvernance à l'Assemblée nationale. C'est eux qui vont répartir tel pourcentage c'est pour l'armée, tel pourcentage c'est pour l'éducation. Mais c'est eux-mêmes qui viennent encore cotiser. Donc ils vous disent que nous gagnons plus. L'armée ne gagne pas plus. Et nous voulons maintenant cotiser pour eux. Ils ont fait exprès. Donc, soutirant dans ce que nous avons, dans ce que nous percevons, pour rajouter à l'armée. Là, vous voyez que c'est une bêtise. Pourquoi pas eux-mêmes? C'est dit, bon, aujourd'hui, dans les 100% de ces budgets annuels, désormais, l'armée aura 40%. Et les autres 60%. Ça peut se faire, c'est eux-mêmes qui font le budget. Rien n'a manqué. Rien n'a manqué. Et juste puis, une volonté. Et puis, vous allez voir un ministre qui gagne 50 000 balles. Il vient, il vous dit, je cotise 10 000. Mais les 10 000 là, ça vient de notre argent. Mais il nous oblige encore, nous, de cotiser avec lui. Et pourtant, lui, il est payé parce que nous payons les impôts, nous payons les taxes. Monsieur Nathanaël, c'est dimanche, il faut apprêter votre offrande que vous mettrez dans le Je vais vous dire une chose. Il faut aller à l'église. Je vais vous dire une chose. Je verrai sur ça. Dieu n'aime pas le Congo plus que le Rwanda. Dieu n'aime pas le Congo plus que l'Ouganda. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, détrompez-vous. Mhm. Dieu n'est pas l'exclusivité congolais. Dieu n'est pas congolais. Ok. Vos émotions là, Dieu n'est pas dans ça. Il est Dieu de tout le monde. Si vous pensez que vous avez des gens comme des docteurs Ozil, vous avez des gens comme des Berger Jordan, vous avez des gens comme Alphée Seko, Roland Dalo, Denis Lessi, qui encore, Atom Mbouma. Sachez-le au Congo, au Rwanda, il y a des pasteurs comme des Bazimungu, les pasteurs comme Thierry Mwama. Ce sont des pasteurs. Et aussi là-bas prie le Dieu d'Israël. C'est pas vous qui avez l'exclusivité du Dieu d'Israël. D'ailleurs, c'est... L'Israël déjà, on s'est vu comment il s'est affiché avec... Voilà. Écoutez maintenant. Vous priez le Dieu d'Israël pour intervenir dans une guerre qui nous oppose avec le Rwanda. Mais pendant ce temps, l'Israël soutient le Rwanda. Or, la Bible déclare, je ferai de tes ennemis mes ennemis, je ferai de tes amis mes amis. Je bénirai ceux qui te béniront d'Israël. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, parce que Israël a pour ami Rwanda et que Rwanda bénit Israël, donc Dieu bénira Israël. Dieu bénira le Rwanda. Donc, ce qui fait l'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Ce qui fait en sorte que si le Rwanda est l'ami d'Israël, donc le Rwanda est l'ami de Dieu. Et le Dieu là que nous prions aujourd'hui ne peut pas attaquer l'ami de ses enfants. Voyez là où nous sommes? Ça, c'est la bêtise. Et les gens vont commencer à prier. Congo, messieurs, il faut se calmer. Même les pasteurs, ils portent des... Il y a des prières allant dans ces sens-là, de séminaires qui ont été organisés. J'ai pas encore vu. Pour justement soutenir le C'est la peur. C'est la peur. Il faut éviter ça. C'est la peur. Mais aux côtés on a deux armes de l'autre côté, la prière vient en renfort. Quelle prière? Dieu, écoutez. Nathanaël Onokomba est célibataire. Encore, hein, jusque-là. Je vais avoir des enfants.
Mais je me dis, je ne vais pas trouver une femme, je ne vais pas me marier, je ne vais pas avoir une maison. Mais j'ai pris, Dieu va me donner l'enfant. Tu vas adopter par adoption. C'est mon enfant. Vous comprenez? Est-ce que c'est ma progéniture? Même pour adopter, je dois aller adopter. Mais moi, je reste à la maison et je dis, ah Seigneur, sors-moi un enfant. L'enfant va sortir une amire. Non, c'est comme quelqu'un qui veut être juriste, mais qui prie chaque jour et puis Dieu va mettre les droits pénals, droits publics dans sa tête, il devient immédiatement juriste. Ça, c'est une manipulation. Je l'ai dit ici, l'autre fois avec votre confrère Nata Kianza, je l'ai dit, ce qui tue les pays, ce sont les enseignements truqués de nos églises. Dieu va faire, Dieu va agir. Vous pensez que Dieu a dit, il ne tuera plus le monde? Mais est-ce que c'est pas aussi les conditions des vies, tellement que cette population est meurtrie, alors elle s'est dit que je m'abandonne à Dieu. Certainement, c'est auprès de lui que viendra mon salut et il y aura... Parce que Dieu a beaucoup plus béni dans la Bible. Donc, tant que ici, dans le pays, il n'y a pas des conditions pour mettre les Congolais dans des conditions, permettez-moi la tautologie, meilleures, alors la population se retourne vers des églises, la prière. Beaucoup de nos pasteurs détruisent les pays parce qu'ils mangent avec les politiciens. Beaucoup de nos pasteurs, je dis bien beaucoup, détruisent les pays parce qu'ils mangent avec nos politiciens et nous n'avons pas... Mais à côté, ils apportent des conseils, des interpellations. Non, aucun conseil. Nous n'avons pas de pasteurs aujourd'hui. Peu de pasteurs ont la race de Samuel, capables de dire au roi, tu as mal agi. Des prophètes comme Nathan, capables de dire au roi, ici c'est pas bien. Les prophètes comme Samuel disent au roi, c'était pas à toi de faire ça. Tu as perdu. Des Élie qui peuvent accepter d'être traqués. Aujourd'hui, vous avez un pasteur à Salada jeune na chambre na Pullman. Oh, je pars en retraite na Pullman, ben déjà belé. Non, simple l'argent, il va pas faire ça. Et il a besoin de ça. Et voilà pourquoi ils vont en train d'orloter ces gens-là. Ils sont minoritaires, ce pasteur-là. Quel type de pasteur? Des pasteurs qui sont incapables de dire au président... Ils sont majoritaires. Ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Qui parmi ces pasteurs a dit à président Félix Tshisekedi que vous détournez? Oh, les présidents ne détournent pas, mais par contre, l'apôtre Roland Dallot a dit clairement qu'il fallait revenir sur le slogan « Les peuples d'abord ». Ah, je ne vais pas parler de l'apôtre Roland Dallot. Il a beaucoup de mon respect. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Mais ici, je vais dire la vérité. C'est l'église Philadelphie qui gère ce pays. Donc, ce n'est pas à eux de venir nous dire revenons dans le peuple d'abord. Ce n'est pas à eux. Ce n'est pas l'église, c'est les présidents. Non, c'est l'église. C'est l'église qui gère. L'église Phila n'est pas président. Croyez-moi, c'est l'église qui gère. N'est pas un peu chef du Croyez-moi, gouvernement, c'est l'église non qui plus gère. dans des ministères. Croyez-moi que c'est l'église qui gère. Vous savez, l'institution président de la République est gérée par un homme qui s'appelle le directeur de cabinet. C'est lui le chef de l'administration de la présidence de la République. Et c'est un pasteur de Philadelphie. Spirituellement, le président de la République a pour parrain le pasteur de l'église Philadelphie. Même par la bouche, il n'écoute pas, même par la prière, il doit écouter. Donc, il faut éviter ce genre de motivation. Ici, au moment où je vous parle, la jeunesse est manipulée. Je vois des jeunes aller prier avec les effigies du drapeau. Vous priez avec ces drapeaux, mais si la rébellion vient ici ou qu'il y a des soulèvements ici et qu'on change ces drapeaux, vous allez encore prier avec quel drapeau? Il est temps d'être cohérent dans notre tête. Mais en la place, il devrait faire quoi? À la place, rejoindre l'armée. Écoutez, on doit tenir le responsable de cette situation. Qui sont les responsables? Ce sont nos dirigeants. Ce sont eux. À ce moment, on n'a pas besoin de prier pour le pays. Israël, écoutez, les pasteurs nous prêchent qu'Israël sera enlevé 2 fois. Vous savez ça? Vous savez qu'Israël sera enlevé 2 fois. C'est-à-dire la première fois, si Israël ne part pas, la deuxième fois, Israël doit partir. Mais Israël fait la guerre à la Palestine. Les Hamas pleurent, les enfants meurent. Netanyahou est là. Mais Madame Tania, ici nous sommes en train de discuter sur quoi? Prions pour la nation. Qui va prier pour la nation? Moi. Je dois prier pour ma femme. Je dois prier pour mes enfants. Et pas pour la nation. Jamais. Mais ta femme, elle est de quelle jamais. nation? Les enfants vivent dans quelle nation? J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour ma femme. Mais je travaille pour ma nation. Je me bats pour ma patrie. Je ne prie pas. Je prie pourquoi? Prier, c'est l'immatériel. Dieu m'a donné la tête. Tu sais que au Congo, je vous donne un exemple. Vous savez, au Congo,
nos parents, Lumumba par exemple, il a grandi dans quelle langue? Il parlait les tétés là, non? Il parlait les tétés là, mais comment a-t-il fait pour s'exprimer en français? Parce qu'il a travaillé, il n'a pas prié. À cette époque-là, il n'y avait pas d'église. Ils ont demandé l'indépendance, il n'y avait pas d'église. Il y avait d'ailleurs l'église occidentale qui était les catholiques. Vous avez vu prier pour la nation pour avoir l'indépendance? Est-ce qu'ils ont prié pour la nation pour avoir l'indépendance? Ils se sont battus. Et on va dire à cette époque-là, Dieu n'existait pas. Mais pourquoi aujourd'hui, pour avoir la délivrance, on prie? Donc Dieu n'a qu'à faire. Dieu regarde d'abord les Chinois. Dieu regarde les Indiens. Dieu regarde les Russes. Donc Dieu va seulement s'acquérir de la situation du Congo parce que c'est le président Félix qui est président et les églises de Denis les s'y sont là. Il faut arrêter. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Nathanaël. Je rappelle qu'il est porte-parole du parti Piste pour l'émergence, de l'opposant Seth Kikouni. Je m'excuse. Alors, avec lui, nous sommes en train justement de réfléchir sur la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment avec les différentes consultations mises en place par les pères de l'Église pour justement ramener les Congolais dans une cohésion nationale. Là, on essaie d'avoir leur aperçu de choses tant que parti proche de l'opposition. Quel est justement, comment voient-ils les choses, quelle est leur perception de cette situation? Sont-ils favorables pour ce pacte social pour la paix proposé justement par l'Église catholique ainsi que les CC? Voilà qui fait justement l'objet de nos échanges aujourd'hui aussi. Nous allons aborder la rencontre, on va parler bien sûr du sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'attendre de ce sommet du moment où pour l'EAC, il qualifie le M23 justement d'une opposition armée, alors que la SADC est en train de condamner ces terrorismes et leur demande de quitter le sol congolais. Alors comment vont-ils se mettre d'accord? Les résolutions trouvées vont-ils justement ramener la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo? Nous sommes petit à petit, nous avançons vers la fin de cette émission. Alors je l'ai dit, c'est avec Monsieur Nathanaël Onokomba que nous échangeons. Alors avant de passer à autre chapitre, Monsieur Nathanaël, jeune porte-parole de son temps, j'aime bien l'appeler comme ça, qui fait la fierté d'ailleurs de la jeunesse congolaise, sans flatterie. Pensez-vous que aujourd'hui, voir les pères des églises, après tout ce qui s'est passé, je rappelle qu'ils ont été voire qualifiés de politiciens en soutane, mais cela ne leur a pas empêché de faire marche en arrière, de croiser les bras et regarder les pays brûler ou partir en fumée. Ils ont initié justement ce projet. Finalement, on ne peut pas leur séparer de la politique. Non, mais il faut savoir l'origine de notre pays. Vous savez, notre pays a une naissance particulière. Je l'ai dit ici, l'Église catholique a une histoire attachée à ces pays. Parce que parmi les gens qui ont poussé la jeunesse à demander l'indépendance, c'est figure Maloula, l'un des pères que je respecte beaucoup, cardinal Maloula. Donc, il est important de comprendre que l'Église accueille le peuple. Nous partons prier. Parfois, quand vous partez parler avec le prêtre, vous leur dites vos besoins, vos problèmes. Ils se rendent compte que ça, ce n'est pas Dieu, mais c'est le gouvernement. Je donne un exemple. Quelqu'un qui avait un rendez-vous qui a déposé ses dossiers à l'ambassade de la France ou en Belgique, qui devait voyager pour une formation au mois de février. Pour des études. Ou bien pour les études. À ce moment ici, les Congolais ou certaines personnes manipulées ont brûlé les ambassades. Tout est bloqué. Les ambassades n'ont pas encore repris. Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'irresponsabilité du gouvernement? Face à cette personne, quand cette personne viendra parler au prêtre, de prier pour lui, les prêtres vont directement comprendre que ça, c'est l'irresponsabilité du gouvernement. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce que tu avais tes dossiers là-bas. S'il n'y avait pas cette manifestation, l'ambassade allait te répondre. Tu aurais eu déjà ton visa et puis partir. Mais parce que le gouvernement est irresponsable, à ces moments-là, il y a eu des troubles et toi, tu es en train de pleurer, tu es en train de peiner. C'est comme ça que les prêtres ont la capacité de
de dire à ceux qui nous gouvernent, voici ce qu'il faut faire, ici il ne faut pas le faire. Parce que quand vous prenez ce genre de décision, sachez-le très bien, c'est nous qui accueillons nos fidèles qui sont votre peuple. Et lorsque on ne détient pas encore le pouvoir politique, on les écoute. Mais parce qu'on a le pouvoir politique, on ne les écoute pas. Aujourd'hui, Augustin Kabouya ne parle plus. Moi d'ailleurs, je suis en train de le citer. Le silence du présidium m'inquiète. Il n'arrive plus à parler. Mais ils font confiance au chef de l'État. Voilà. Je l'ai dit ici, le 1+4 de Kabila avait pour mission de unir le pays. Le 1+4 de Kabila a mis en place un président et quelques rebelles et les opposants. Il y a eu Azarias comme rebelle, il y a eu Bemba comme rebelle, il y a eu, je crois, Zaïdi Ngoma et il y a eu Kabila. Et ils ont formé 1+4. Le 1+4 là, c'était pour unifier le pays. Prendre ceux qui avaient les armes, leur dire déposer les armes, venez, nous allons gérer ensemble. Mais à la différence, le 1+6 de Félix Antoine Tshisekedi avait pour mission de renvoyer les gens à aller toucher les armes. Là où Kabila avait fait appel pour l'unité, et le 1+6 de Tshisekedi avait pour mission maintenant de renvoyer les gens à aller toucher les armes. Comment ça renvoyer les gens? Parce que 1+4 de Kabila a travaillé pour l'unité, doter le pays d'une constitution, des institutions, on y va avec. Mais le 1+6 de Tshisekedi, le président plus le présidium, avait pour mission de changer la constitution, briser les pactes faits en 2003, c'est doter des députés, c'est partager les entreprises publiques, c'est partager le carré minier, comme si ça leur appartenait. Résultat, frustration. Quand il y a frustration, le ciment qui maintenait l'unité nationale en 2003 n'est plus. Toute personne maintenant peut faire ce qu'il veut. Voilà là où nous sommes aujourd'hui arrivés. C'est-à-dire le 1+6 de Tshisekedi a échoué à la place de 1+4 de Kabila qui nous a maintenus unis. Voilà où nous sommes arrivés. Vous avez des gens de plus de 3e âge. Vous avez un Pépé Mbosso qui vous prêche les changements de la Constitution. Plupart de ses souvenirs sont en noir et blanc. En noir et blanc, mais selon certaines indiscrétions, c'est une bibliothèque vivante. Mais au moment où il a toutes les histoires de ces pays. Quand je dis la plupart de ses souvenirs sont en noir et blanc. Noir et blanc. C'est-à-dire, Oui. à l'époque, il n'y avait pas de vidéos en couleur. C'est-à-dire, il peut vous raconter une histoire de 1964 ou 65, Mousse. Là, à l'époque, là, il n'y avait pas de caméras en couleur. Dans des histoires en noir et blanc. En noir et blanc. Mais il vous dit, il faut changer la constitution. Pour laisser cet héritage, quoi. Je l'ai dit ici, l'unité nationale, c'était autour de cette constitution. Ici, il y a même des gens qui disent, nous, on était en train de dire, si vous regardez les 31 décembre, on l'a dit, en 2028, nous allons péner. Pourquoi on parlait de 2028? Parce qu'on s'est rendu compte que la constitution voudrait qu'il y ait les élections en 2028. Et là, vous avez des gens comme de Jean-Pierre Bemba qui a tout gagné. Tout. Comment ça, il a tout gagné? Bemba était président dans ces pays. Président de la République, s'il vous plaît. Voilà pourquoi aujourd'hui, dialoguer avec les rebelles, tout le Congolais s'aligne derrière pour dire non. C'est-à-dire que Bemba était président de la République dans ce pays. Il est devenu ministre de la Défense. Vice-président. Non, 1+4, c'était un format président. C'est-à-dire, tu as tes ministres que tu gères. Il faut lire cet accord, vous allez voir. Lire la constitution de la transition. Personne ne peut te révoquer. On ne te révoque pas. C'était comme ça. Et il était le premier opposant démocratiquement de ces pays. Ministre de la Défense. Transport encore. Et aujourd'hui, voilà là où nous sommes arrivés. Il vous prêche le changement de la Mais il a fait la prison. Il a tout gagné, vous le dites, mais vous n'oubliez pas il a fait la prison pas pour le Congo. Il a fait la prison pour d'autres pays. Il n'a jamais fait la prison pour le Congo. Jamais. S'il devait faire la prison, il allait faire la prison pour l'affaire qui s'est passée en 2007. Ici à la capitale. Personne ne l'a poursuivi pour ça. Il a fait la prison pour d'autres pays. Il a sacrifié sa liberté pour d'autres pays. Pas pour le Congo. Le Congo, il n'a jamais fait la prison pour le Congo. Mais là, il nous prêche le changement de la constitution. Vous trouvez ça normal? Non. Le président Félix, à quel âge? Il veut nous prêcher le changement de la constitution. C'était le temps de construire une nation. Ils ont vu leurs intérêts. Ils ont vu leurs avantages. Ils ont mis la constitution sur table pour l'allier avec les réalités congolaises. Quelle réalité? C'est ça maintenant. Moi, je l'ai dit ici. Si j'étais prophète, comme les autres amis,
Na telisika moi mbebo na kolisika suki moi linette bible. Mais héros na lieba dit mais belé. Je l'ai dit ici. J'ai dit c'est le ciment qui maintient l'unité nationale. C'est le ciment qui maintient l'unité nationale. S'il vous plaît. Oh, la constitution belligérant. Oui. Parce que c'est la constitution des belligérants. Boti kango parce que c'est bon pandi ango. Bozong ici sous ba belligérant na zam. Oh non, il faut doter. Il y a eu des gens comme des Steve Mbikaï qui ont sorti des Français là. Ils sont où? Ils ne font même plus de déclarations. On cherche Augustin Kabouya sur Top Congo, on ne les voit plus. Samalou Konde n'en parle plus. Et tous là, qui organisaient des meetings au soutien, au changement de la constitution, ils sont où? Alors leur silence traduirait quoi selon vous? C'est pour dire au président de la République. À ce moment, il est maintenant seul. C'est à ce moment qu'il comprend comment ça fait d'être le président de la République. C'est moi qui comprends qu'il ne va pas endosser la responsabilité avec les gens. Il endossera ses responsabilités seul. Quand il disait qui va m'interdire, moi, les garants de la nation, il y avait des gens qui l'applaudissaient. Aujourd'hui, il a vu qu'il est seul. Et à ce moment où il est seul, même les gens de l'IDPS ne lui rendent pas service. Vous avez un ministre de la Défense amoureux de Netflix. Amoureux de Netflix? Oui. C'est quoi le lien entre la Défense et Netflix? Qui vient vous faire un discours pendant qu'une de nos grandes villes est attaquée. Lui vient vous faire un discours dont toutes les pages ont été inspirées dans un film de Netflix. De 3 différents films. 3 différents films, 4 même. Netflix. Et puis j'ai aimé la voix. Il tonne sur un discours inspiré d'un film. Beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Nathanaël. Mais quand vous évoquez le fait que les présidents s'y retrouvent seuls face à tous ses collaborateurs, est-ce qu'il n'a pas non plus raison de vouloir un régime totalement présidentiel? Non, il n'a pas raison. Le président Félix, oui, il peut directement révoquer. Le président Félix ne s'est jamais bâti pour ces pays. Il a été à l'opposition. Il était en Europe. Non, il était dans de marches ici de l'opposition. Il était en Europe. Tu connais Valentin Moubaki? Quand les Valentin Moubaki s'est battu, lui il était où? Quand il est venu, c'est le président le plus chanceux de trouver un pays sur un plat. Prends, gère. On ne l'avait pas obligé d'accepter qu'il y ait une mauvaise interprétation de la Constitution. Lorsqu'on a dit que le député peut changer de camp comme ils veulent, c'était une erreur. Quand les députés des FCC ont changé pour aller rejoindre le président Tshisekedi, c'était une erreur. À cette époque-là, on a applaudi. C'est lui qui voulait de toutes ces personnes. Vous voyez un Mende aujourd'hui, un défenseur fervent, vous voyez les messieurs ici. Je ne sais plus encore son nom parce qu'il est trop incohérent. Le monsieur ici, il est trop avec Lambert Mende, les jeunes là. Trop avec Lambert Mende. Vous me rappelez son nom? Incohérent. Un jeune là, il est trop avec Lambert Mende. Il est dans le parti de Lambert Mende. Un jeune comme ça, il est... un jeune incohérent. Il est un jeune... il a un peu de... un jeune incohérent. Voilà, il s'appelle Monsieur Thierry Mosenepo. Vous voyez Mosenepo aujourd'hui défendre le président Félix et attaquer Kabila. Et vous pensez que demain, qu'est-ce qu'il va faire quand un autre président viendra? C'est retourné. Il est encore jeune. C'est-à-dire même après 10 ans, il sera toujours jeune. Il aura besoin des gyrophares. Très bien. Alors, pour finir, piste pour l'émergence, dit non au dialogue. Piste pour l'émergence n'a qu'à faire pour le moment avec le dialogue, parce que le problème de ce pays, ce n'est pas l'unité nationale. Les problèmes de ces pays, c'est les pères de la maison. C'est les pères de la maison qui nous a induits dans tout ça. C'est le père de la maison qui a fracturé cette unité. Et pour le moment, nous, on n'a rien à dire parce qu'on ne sait même pas de qu'est-ce qui se passe. C'est aux prêtres, quand ils viendront nous voir, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher. Peut-être ils recherchent nos tweets de soutien. Peut-être ils veulent que le président puisse... Mais quand vous le voyez rencontrer d'autres opposants, ça... Non, nous, on n'est pas curieux à savoir. Nous, on n'est pas curieux à vouloir fouler les nez partout là où on ne nous a pas intéressés. C'est-à-dire, pour le moment, s'ils veulent demander au président Kikouni de pardonner au président Félix de tout ce qu'il lui l'a subi en prison, ah bon, le président Seth Kikouni, c'est lui qui en dirait. Si lui va pardonner, il pardonne et puis il va réfléchir si nous aussi on doit pardonner. Et toi aussi, tu vas pardonner? Moi, en tant que porte-parole? Moi, j'ai aucun problème avec le président Félix. Mais voir ton président faire la prison, le leader du parti. Mais oui.
le président Félix, j'ai aucun problème avec lui. J'ai aucun problème avec lui. Et le président de piste n'a non plus un problème avec le président Félix. Non, aucun problème avec le président Félix. Mais le pardon, ça sera à quel niveau? C'est avec l'individu Tshisekedi. C'est là où on a un problème. Est-ce que c'est l'individu Tshisekedi qui l'a condamné? Oui. C'est la justice qui a fait son travail. Ah, la justice, dont le président est le magistrat suprême. Donc, si, parce que je vous ai dit, hein, nous ne sommes pas les gens qui cherchent à fouler les nez là où on ne vous a pas intéressé. Je suis en train de voir ce qui se passe. Mais on attend quand les prêtres vont venir. S'ils vont demander au président Seth de pardonner au président Félix, de pardonner à l'UDPS, de pardonner à tous ces insultes qu'il a réussi parce qu'il a interpellé à l'époque, il décide de pardonner. C'était le père. Nous, on va faire quoi? Très bien. Merci beaucoup, monsieur Nathanaël. Cette émission est presque arrivée à la fin. Je prends juste la dernière question pour notre dernière thématique. Le sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise sécuritaire dans la partie Est. Qu'attendre de ces sommets et votre lecture tout d'abord? Bon, je l'ai dit, c'est l'éternel recommencement. Déjà, la RDC se retrouve dans une position comme l'a voulu le Blanc en 1985, une zone de libre-échange, une zone qui n'appartient pas à ses autochtones, une zone dont les étrangers décideront sur nous. Qui l'a occasionné? Pardon? Qui a occasionné? Ça a toujours été comme ça depuis la conférence de Berlin. Mais il a fallu qu'il y ait deux hommes à la tête du pays depuis tout ce temps, qui ne seront pas des gérants. À la tête du pays pour Kabila l'a essayé, voilà pourquoi Kabila l'a essayé, voilà. Mouzé l'a essayé, il a été assassiné. Kabila le fils l'a essayé vers la fin, en révisant les codes miniers et autres, alléguant les pays au président Félix. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'il a chassé l'ambassadeur de l'Union européenne ici et des États-Unis. C'est pas en vain. Quand il a légué les pays au président Félix, l'erreur, c'était de croire que faire le contraire. Une façon d'isoler le Congo. C'est pourquoi le président Félix, quand il est venu, il a mené sa diplomatie. Non, on n'avait pas isolé le Congo, mais il voulait juste donner de la valeur au Congo. Vous voyez? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans le Congo, ce qui est sûr. Mais aujourd'hui, vous avez refusé d'isoler. Quand les Congos étaient isolés, on n'avait pas de territoire occupé. Maintenant, le Congo a repris des contacts. Ces territoires sont occupés. Vous voyez là où nous sommes, et je pense qu'il faut être d'abord vrai avec nous-mêmes. Si nous ne sommes pas vrais et qu'on ne dit pas la vérité au peuple congolais, ça serait difficile. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le régime en place est en train de faire, c'est sauver son pouvoir. Moi, je ne vois pas l'intérêt du peuple congolais. Pourquoi ils nous interdisent accès sur X? Pourquoi ils nous interdisent accès sur TikTok? Pourquoi ils refusent que l'on communique réellement ce qui se passe? L'intox. Quel intox? Si je vous posais la question, ce n'est pas mon rôle, ne répondez même pas. Qui dirige Goma? Vous ne serez incapable de le dire. Quand vous êtes incapable de le dire, c'est de la dictature. Parce que l'article 24 de notre Constitution confère le droit à l'information. Nous devons être informés de ce qui se passe dans notre territoire. Mais pourquoi on va nous restreindre ces libertés? Pourquoi on ne doit pas accéder sur X? Et même, j'ai fini ici. Ils nous interdisent d'accéder sur X, et ils utilisent les VPN pour tweeter. Mais quand ils tweetent avec les VPN, et même ils affreignent les règles qu'eux-mêmes ils ont établies pour qu'ils puissent voir. Parce que nous, on ne peut pas accéder. Les petits peuples ne veulent pas accéder. Donc, les Twitter aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont riches, qui peuvent acheter des VPN. C'est inconcevable. Et ça peut aussi occasionner d'ailleurs l'intox dont ils veulent lutter parce que pour le moment, nous n'avons plus, maintenant là, nous n'avons plus accès à l'information. L'unique information que nous avons, c'est celle de l'ennemi. Comment faire? Comment faire? Ça, c'est inconcevable. Je pense que c'est... TNC va communiquer va communiquer, va donner des informations, les ministres vont s'en occuper. Ah ouais, là on regarde, hein. On est en train de regarder, mais je pense que le président de la République doit assumer ses responsabilités. Et j'allais oublier Madame Tania, pour les Congolais qui critiquent les gomatraciens qui ont accueilli hier ou qui sont allés hier au stade de l'unité dans dans le meeting organisé. Qui ont été forcés. Voilà. Qui ont été forcés d'aller selon certaines personnes. Selon les informations qu'on a eues hors TikTok et X parce qu'on n'est pas connecté sur X et TikTok. Ils étaient forcés d'aller, les gens sont en train de les condamner. Ils sont fâchés contre ce peuple. Mais vous, les peuples là, les Congolais... Ils disent qu'ici à Kinshasa, désolé de vous interrompre, on est là en train de se battre, de vous soutenir, mais vous, à votre tour, c'est ce que vous faisiez en retour. Donc, une façon de condamner. Mais ces peuples-là aussi s'est senti de la même façon quand nous avons accueilli Kagame au stade de martyrs.
Quand Kagame est entré au stade des martyrs, c'est les Kinois qui l'ont accueilli. Les Kinois ont chanté. À la seule différence. Et là-bas était forcé par les armes de répondre. Ceux de Goma étaient forcés. Mais nous, on n'était pas forcés. D'ailleurs, on nous a même donné, certains ont reçu même l'argent pour entrer. À la limite, et là-bas, avec les armes, ils n'ont jamais chanté Yona Nyoboya Nanga. Mais nous ici, sans les armes, on a chanté Yona Nyoboya Kagame. Vous comprenez un peu? C'est compliqué. Et on doit prendre nos responsabilités. Il est temps de ne plus se voiler la face. La mort, certains, c'est qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes à Goma. Je pouvais me retrouver aussi parmi ces gens-là. Rien ne m'a épargné. Donc ça peut aussi arriver d'une manière ou d'une autre. Mais il est temps de se battre pour le pays. Pour se battre pour le pays, il faut tenir le responsable. Et le responsable de cette crise, c'est bien le président de la République lui-même. On ne se voile pas la face. C'est ni médiateur de cabinet, ni maison militaire, ni ministre, ni qui que ce soit. C'est lui. Et c'est lui le responsable. Et c'est à lui seul de trouver la solution. Pas à nous autres. N'obligez pas aux opposants, n'obligez pas aux prêtres, n'obligez pas à d'autres personnes. Non, mais ils disent pendant cette période, il faut qu'il n'y a plus question d'opposants, pouvoir, quelle période? Majorité, pouvoir. Il faut tous se lier et soutenir le chef de l'État. Quelle période? L'armée et le chef de l'État. Quand moi, à l'époque, quand Bunagana... Maintenant que Goma est menacé. Mais Goma n'est pas plus que Bunagana. C'est ça le problème. Quand Bunagana était menacé... C'est la nuance qui manque. Quand Bunagana était menacé, quand Bunagana était occupé, si c'est comme ça qu'on doit dire, quand Bunagana était occupé, Kabouya faisait les meetings pour les changements de la constitution. Quand Kanyabayonga était occupé, Kabouya faisait les meetings pour les changements de la constitution. Quand Roubaya était occupé, Kabouya faisait les meetings pour les changements de la constitution. Parce que selon eux, les petits peuples là, on s'en fout d'eux. Là-bas, notre pouvoir n'est pas menacé. Mais maintenant, quand c'est Goma, vous voulez nous imposer votre façon de voir les choses. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Kabila en 2012, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Mamadou Ndal était en train de mourir. Qu'est-ce qu'on a dit? Baouma était en train de mourir. Qu'est-ce qu'on a dit? On va pas nous... D'ailleurs, comme le président nous a dit, démocrate, je le suis. Démocrate, je le resterai. Personne ne peut m'apprendre la démocratie. Personne ne va nous apprendre la démocratie, comme l'a dit le président de la République. Voilà. Très bien. Alors, et que dites-vous de la recommandation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui demande à ce que les armes, qui demande à ce qu'il faut faire taire les armes? C'est ça la mission de l'ONU. Mais notre salut ne viendra pas de l'ONU. Alors, c'est un peu comme le président burkinabé l'a dit, l'Afrique, continent le plus riche, mais c'est l'Afrique qui doit aller vers les autres, c'est l'Afrique qui peine à se développer. Donc, la RDC aujourd'hui doit devenir cet État, on peut le dire comme ça, égoïste d'abord, penser qu'à ses intérêts, c'est prendre elle-même en charge la RDC. Oui, avec un président patriote au sommet de l'État, un président capable de dire, je n'irai pas en Europe, je n'ai pas de compte bancaire en Europe, je n'ai pas de maison en Europe, je ne pars pas me soigner en Europe. Tania, aujourd'hui, si je tombe malade aujourd'hui, je n'irai pas en France. C'est moi ici que je vais aller me faire soigner. Vous comprenez? Et si les présidents se mettent ça aussi en tête, ils vont développer les pays. Ils ont peur de la mort. Même si tu as le pouvoir, tu n'iras pas en Europe. Je n'irai pas en Europe. Tu te feras soigner dans quel hôpital ici? Bon, c'est pas pour faire je vais construire. Parce que je suis au pouvoir, je dois construire un hôpital qui va permettre en sorte que je puisse prendre le soin. Le président namibien est mort dans son pays. C'est ça. Personne ne viendra vous respecter si vous-même vous ne vous respectez pas. Et c'est le président Félix le problème. Donc, il faut commencer à tout changer en interne et changer de comportement. Il faut tout changer. Au niveau externe également. Il faut tout changer. Avec les voisins et... voilà, vous l'avez d'ailleurs dit. Il faut tout changer. Merci beaucoup, Monsieur Nathanaël Ournokomba, de ce sommet. Il faudrait attendre quelque chose, non? Rien ne change. Tout dépend de la volonté du président de la République et de sa sincérité envers son peuple et envers lui-même. On compte autant de sommets déjà, autant de processus. Il faudrait encore continuer dans cette allure de sommet, des résolutions et processus. J'espère qu'il ne part pas là-bas pour fixer les regards à Kagame. Et ensuite, Kagame va détourner les regards pour dire que c'est une réussite. J'espère qu'il part cette fois-ci. C'est pas pour fixer les regards à Kagame, mais c'est pour trouver des solutions sérieuses. Et la meilleure solution, c'est la structuration de notre armée en interne. Merci beaucoup. Monsieur Nathanaël Ournokomba, porte-parole de Piste pour l'émergence. Votre mot de la fin, cette émission est terminée. Ne payez pas vos dîmes pour soutenir les pays.
ne mettez pas vos contributions, s'il vous plaît. Tout Congolais en Europe, ici, si vous voulez cotiser, envoyez-moi votre argent. Donnez-moi votre argent. S'il vous plaît, Madame Tania, même vous, donnez-moi ça, j'en ai besoin. Ne cotisez pas. C'est une bêtise. Ne cotisez pas, s'il vous plaît. Vos prières, priez pour vos enfants. Priez pour leur conscience. Priez pour la bonne santé peut-être. Ne priez pas pour que notre armée gagne. Notre armée va gagner si l'on met les moyens. Et ce n'est pas les moyens que vous allez mettre 1000 francs, 2000. Vous n'avez rien, je l'ai dit. Ne cotisez pas. Très bien. Merci beaucoup alors d'avoir répondu à notre invitation ainsi que à nos différentes questions. Merci Madame. Merci beaucoup à l'équipe technique de CML 13 Télévision. Merci au réalisateur James Mouka. Merci au DTA Issa Kazaka. Merci à Raja Boukras qui était derrière le caméra. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 Télévision. Au revoir.